Bonjour les amis, aujourd'hui nous allons parler du Saint-Sacrement, nous allons parler de l'Eucharistie, nous allons parler de ce pain de vie qu'est Jésus, ce pain miséricordieux, ce pain merveilleux, ce pain qui est donné aux hommes, qui est le pain des anges, le pain du ciel, venu du ciel pour chacun de nous, ce pain du ciel qui est notre héritage à chacun de nous et que nous avons toute la grâce de pouvoir recevoir chaque dimanche en allant à la messe. Alors je dis la grâce pour ceux qui peuvent le recevoir, parce que nous ne pouvons pas oublier ceci, que le pain et le vin qui sont déposés sur l'autel pendant la messe deviennent le corps et le sang de Jésus-Christ. Parce que Jésus nous dit, celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle, et moi je le ressusciterai au dernier jour. En effet, ma chair est la vraie nourriture et mon sang est la vraie boisson. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi je demeure en lui. Voilà ce qui peut faire taire beaucoup d'a priori sur l'Eucharistie. Parce que nous entendons toutes sortes de choses. Nous allons prendre un petit morceau d'hostie, nous allons prendre un petit morceau de pain et nous estimons que cela suffit amplement de penser que c'est cela, la confession des croyants. Eh bien non, ce n'est pas simplement un morceau d'hostie ni un morceau de pain, c'est la chair et le sang du Christ que nous recevons chaque dimanche à l'Eucharistie. Et aujourd'hui, c'est l'occasion pour célébrer ce pain venu du ciel, ce pain que le peuple d'Israël a eu la grâce, juste après son départ de l'Égypte, de recevoir sous une forme un peu particulière qui était la manne dans le désert, cette manne qui était inconnue de tous les pères de l'époque et qui a permis à Israël de traverser le désert, de ne pas mourir de faim. Et Dieu a pourvu à l'eau qui jaillissait du rocher, parce que Jésus est aussi le rocher sur lequel nous devons bâtir notre espérance et notre foi. Eh bien voilà, nous sommes aujourd'hui dans un jour où l'Église nous fait réfléchir à la fois sur qui est le Christ pour nous et qu'est-ce que nous recevons quand nous allons à la messe. Qu'est-ce que nous recevons? Est-ce que nous recevons un morceau de pain ou est-ce que nous recevons le corps et le sang de Christ? Est-ce que nous faisons mémoire, une commémoration de la Sainte Seine chaque dimanche, comme le font nos chers amis pasteurs et issus de la Réforme, qui ne voient en l'Eucharistie que nous célébrons qu'un simulacre de quelque chose? Je suis désolé de les décevoir, mais pour moi qui suis catholique, le corps du Christ et le sang du Christ est une merveille des merveilles. C'est la plus grande que Dieu nous ait donné de recevoir. Pour preuve, je suis quelqu'un qui ne supporte pas l'alcool, qui ne boit pas un gramme d'alcool. Tous ceux qui me connaissent vous le diront, je ne bois jamais d'alcool, jamais d'alcool. Et je ne supporte pas l'alcool au point d'en être malade si dans un plat on me dit pas qu'il y a de l'alcool. Alors quand il est cuit comme une daube, ça peut passer, mais quand il est flambé ou quand il est simplement imprégné sur un gâteau comme sur un vacherin, eh bien si j'ai le malheur de goûter ce gâteau ou ce vacherin, eh bien je vais me retrouver malade et je vais rendre tripes et boyeux pour ne dire que cela. Pourtant, chaque fois que j'ai eu l'occasion d'aller à la messe, il se produit un miracle qui dépasse l'entendement. Un ami prêtre, pensant que c'était psychosomatique et psychologique de ma part, a voulu m'aider un jour et alors que je suis arrivé en retard à la messe, celui-ci m'a dit « Bernard, je t'ai laissé la communion sur les 2 espèces à l'autel. » Et moi, de mon côté, je me suis allé prier, j'ai reçu le corps du Christ, et puis au moment de communier au sang du Christ, impossible de boire le sang du Christ qui était dans le calice. J'ai recraché à 2 reprises le sang du Christ et j'ai essayé une 3e fois et la 3e fois c'était pareil. Je n'ai pas pu boire le sang du Christ. Alors je suis allé penaud avec mon calice dans les mains voir mon ami prêtre Paul et puis je lui ai dit « Paul, je suis désolé, mais voilà, le sang du Christ ne passe pas, j'arrive pas à le boire. » Et là, ni une ni deux, lui tombe sur la chaise qui est derrière lui, s'assoit sur la chaise, il dit « Alors ça, c'est incroyable. Ça, c'est vraiment fou. » Je dis « Qu'est-ce qui se passe ?» Et il se tourne et il ouvre la porte du placard qui était derrière lui et il sort un calice. Il me dit « Là,
Dans ce calice, il y a le sang du Christ que j'ai consacré tout à l'heure à la messe. Ce que tu as dans les mains, c'est du vin non consacré. Alors voilà, un témoignage que je vis régulièrement, que mon épouse a pu constater à maintes reprises, que de communier au corps et au sang du Christ, eh bien chaque fois il se produit ce miracle. J'ai été à Lourdes, j'ai pu communier à la basilique souterraine avec Philippe Madre qui était là, et des grands calices étaient remplis. Nous avons dû finir tout le sang du Christ parce que quand nous sommes diacres d'autel, eh bien nous devons finir les calices. Mais là, ce jour-là, il restait 2 calices et demi pleins. Et ben là, pareillement, il a bu un calice, j'en ai bu un autre, et la moitié de l'autre, nous le sommes partagés. Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben rien du tout, je n'ai pas été malade. Et en arrivant dans la sacristie, je dis à mon ami Philippe Mad, je lui dis écoute, je suis désolé de te dire ceci, mais je suis allergique à la colle. Et lui d'un seul coup me dit Bernard, ça va, comment tu vas? Je suis désolé, je ne le savais pas. Je dis ben écoute, je vais bien, je suis même surpris de ne pas avoir d'effet d'ivresse, ni de quoi que ce soit, ni de mal-être, d'avoir reçu le sang du Christ. Eh bien, un miracle qui se passe régulièrement. Mes enfants m'ont dit à maintes reprises quand je communiais au sang du Christ que j'avais une haleine d'alcool juste après avoir communié au sang du Christ, alors que pour moi c'est un liquide banal qui ne ressemble pas à de l'alcool, qui ne ressemble pas du tout à ce que je pourrais boire à d'autres occasions. Si je vous donne ce témoignage, c'est pour vous montrer que quand nous allons à l'Eucharistie, il se passe un miracle. Et nous n'allons pas simplement recevoir un bout de pain pour se donner bonne conscience. Nous allons recevoir Jésus qui se donne. Parce qu'il dit, celui qui mange ma chair et boit mon sang vivra éternellement. Et c'est ça que Dieu veut nous accorder. C'est ça que Jésus veut donner à chaque être humain, la vie éternelle. Alors, mon frère, ma sœur, tu as peut-être du mal à croire à la présence réelle de Jésus sur cette hostie et sur ce vin qui est donné. Eh bien, moi, je t'invite à confesser ton peu de foi et à dire à Dieu, augmente en moi cette foi, que tu es bien présent dans cette hostie, bien présent dans cette Eucharistie qui est célébrée par notre frère prêtre. Et je voudrais simplement rajouter aussi une chose, que quand bien même le prêtre ne soit pas un saint homme, chaque fois qu'il célèbre l'Eucharistie, Jésus, par le oui qu'il a dit un jour pour recevoir le sacrement de l'ordination, eh bien Jésus se donne malgré la pauvreté du prêtre qui peut être à ce moment-là mis en cause. Eh bien oui, Jésus se donne malgré notre faiblesse, malgré notre nature faible et pécheresse. Nous avons, nous aujourd'hui, la grâce de pouvoir recevoir le corps du Christ. Alors recevons-le avec humilité, tendresse et amour, reconnaissance et surtout adoration, parce que Jésus se donne au plus petit de les siens, et c'est à nous qu'il a fait ce choix de se livrer entre nos mains. Alors ce pain de vie, ce pain éternel, ce pain des anges descendu du ciel est venu pour nous rejoindre. Comme le dit ce merveilleux cantique de la séquence, rendons grâce à Dieu, rendons grâce à Dieu, rendons grâce à Dieu. Merci d'exister.